Contentieux des résultats des élections de la législative nationale, la Cour constitutionnelle a déclaré recevables et fondées 46 requêtes des 1123 requêtes déposées par le requérant. Et en international, le Royaume du Maroc a présenté l'offre au Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. L'objectif est de s'ouvrir aux investisseurs nationaux et internationaux. C'est la grande édition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je le dis au sommaire, la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux des résultats des élections, spécialement de la législative nationale, a rendu ses arrêts par rapport aux requêtes déposées par le différent requérant. Et sur le 1123 requêtes déposées, il n'y a que 46 qui ont été déclarées recevables et fondées, aussi 21 désistements. Suivez. Au total, 46 requêtes ont été déclarées recevables et fondées sur 1123 affaires enrôlées. 525 requêtes ont été déclarées irrécevables, 400 autres déclarées recevables mais non fondées, 21 désistements. 2 des 3 membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale se sont vus sur la liste des invalidés, notamment Adjemati Mototo Moïse qui perd son siège au profit de Prosper Kabouika et Serge Bati au profit de Claude Nyamugabo. Monsieur Eyoumous Nassa Célestin, Madame Lukiana Moufankolo Dialoukupa Marie-Ange, Monsieur Kolongele Eberande Désiré Kassimir, Monsieur Bitini Talabao Donatien et Madame Moupeka Kindundu Jocelyne. Circonscription électorale de Gungu, Monsieur Foumani Gimbadi Rombo, Monsieur Fumu Mapanda Malamba Zéphirin, Monsieur Makiashi Willy et Monsieur Soumei Kitenge Pierre. Signalons que l'UDPS gagne en nombre d'élus. L'AFDCA de l'ancien patron du Sénat perd 9 sièges à l'Assemblée nationale après les arrêts de la Cour constitutionnelle. Cette décision de la Haute Cour qui a fait sauter le fils de Batilou Kwebo au bureau de l'Assemblée nationale fait du regroupement AFDC à la 4e force. La première place est occupée par l'UDPS Tshisekedi. La barre AUNC de Vitel Kamere consolide sa 2e place et la AAP de Tony Kankou, cousin de Félix Tshisekedi, qui fait sa montée aux 3e place. Et puis, élection des candidats sénateurs et gouverneurs, le président de la République met en garde toute tentative de corruption. C'est au cours d'une audience accordée mardi dernier à la ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo. Félix Tshisekedi a échangé avec le ministre d'État Rose Mutombo au sujet du comportement de différents députés provinciaux qui monnaieraient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs. Suivez Rose Mutombo, ministre de la Justice. Effectivement, je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs.
Autre chose, les chargeurs de taxis, bus et taxis sont présents dans des parkings de Kinshasa. Ces jeunes gens et parfois des adultes qui crient matin, midi et soir pour indiquer aux passants et le destination de taxi. Au micro de Géopolis Télévision, les chargeurs nous parlent de leur métier. Dans chaque arrêt de bus, vous rencontrez sans doute des jeunes gens communément appelés chargeurs. Il s'agit là de jeunes gens qui, sur le dos de chauffeurs et paisibles quinois, se font de l'argent dans les arrêts de bus, rendant de ce fait davantage difficile l'accès au transport, mais aussi son coût. Ils sont sous l'autorité de l'Association de conducteurs du Congo, ASECO en sigle. Pour les chargeurs rencontrés sur l'arrêt galerie, ils se disent être abandonnés et négligés à leur triste sort. Tobandi kokotsa mbongo depuis ASECO ta folé depuis 1979. Chilelo ni eloko moko ni hôpital obeli yomoko zuli kambu yomoko siko yango na spécifiquement to mituna mbongo oto visaka ekindaka wapi. Bon biso aka nde musana biso ngwana kubelela ba mituka mutu oyo aluka transport mobo etwede kokangela batu ba place ba mama bana bazemi akoka welela mutuka te. To sauver bango souvent nde to belela wana moi dit fois ça ngati mais to vexa pe mongo na biso pas l'état to vexa mongo na biso pas l'état bakanga sko biso amingi ba déranger biso pas ba soda chaque jour to vexa mongo na biso na ba gens ASECO bayaka mais ceux qui bakangi biso mo problème mo bo awa elo passe balandela biso te. Tiyango na senga ministre oyo ya transport so bakangi biso ni eloko ni muto ayaka mbongo biso to lukaka yango wana biso to kine futa na bala police so mona beli ata okufeli ba yate. Et pour les usagers de transport en commun rencontrés sur l'arrêt galerie au centre-ville, c'est eux qui font la loi en décidant la direction que doit prendre tel ou autre bus, généralement pendant des heures de pointe. Ba charger tout monde na bango na baré à bus. Balata ba gilet ba ASECO a chako toyebi musana bango ezali ko yoka na ba chauffeur akoyebi set itinéraire azokende tia tarif boye ya bani ko beela batu apesi ba client tarif o ba sepeli ba koti ba pesi mbongo wana komisi bango na destination na bango eza mabe pa l'état ba chef wa ministère ya transport ba ko interpeller ba chef wa ba chargeur wana que to sepelate na ba acte moko bozo poser vis-à-vis ba client na ba réabis botika ngo pe ko sila mais soki ba acte to mona ezo sepelisa biso te tozo mirmire biso ba client c'est que ba chef wa ba chargeur wana baza complice na ba chargeur wana. Bien qu'interdits pendant une période par l'hôtel de ville de Kinshasa, ces chargeurs sont bel et bien des ayants droit différents parkings de la capitale. Parlons santé dans ces journaux. En République démocratique du Congo, au moins 70% de personnes ayant le cancer meurent dans les 12 mois qui suivent le dépistage, une maladie dangereuse mais peu connue des Congolais. Selon le docteur Hugues Maëlle, plusieurs facteurs et causes sont à la base du cancer, en général notamment l'environnement et la consommation du tabac. Il est joint au téléphone par Maryse Boleli. Concernant les cancers, c'est une entité pathologique vraiment très diverse, très complexe et auquel il nécessite encore beaucoup plus de temps pour bien expliquer. Mais qu'à cela ne tienne, d'emblée, vous pouvez comprendre qu'il y a une prolifération anarchique et excessive des cellules qui deviennent anormales. Donc, ce sont des cellules qui, au départ, sont normales et suite à un dérèglement génétique, ça devient des cellules anormales et ces cellules anormales commencent à proliférer et à se multiplier de façon excessive pour former une masse tumorale qui peut constituer ce qu'on appelle les cancers. Les causes, il y en a diverses. Nous avons des causes qui sont liées à des mutations génétiques qui sont aléatoires. Ça, c'est le ça, on peut savoir comment expliquer. Nous avons des risques endogènes. Il y a des risques environnementaux. Il y a la consommation de tabac, d'alcool, notre alimentation, l'obésité, certains polluants, des radiations cellulaires. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui sont cancérigènes qui peuvent entraîner un cancer. Bref,
Le cancer peut se développer au dépend des nerfs, ce qui va constituer des neuroectodermiques, certains cancers qui sont neurogènes. Et nous pouvons avoir des cancers qui dépendent au niveau de la peau. Nous avons par exemple des carcinomes basocellulaires, nous avons des mélanomes, nous avons des cancers qui peuvent se développer au dépend du côlon, donc l'intestin, le gros intestin. Les cancers peuvent se développer au niveau des seins, des prostates, au niveau du poumon, et même au niveau des sangs, ce que nous appelons la leucémie. Éviter les facteurs qui peuvent exploser comme les facteurs que nous avons cités si haut. Donc ces facteurs vont permettre à diminuer le contact ou encore la survenue de ces cancers et aussi ce qui peut permettre à ce qu'on essaye de ne pas laisser évoluer les cancers à un autre stade. Et les pronostics du cancer, oui, certains sont guérissables, mais les pronostics restent encore réservé et il dépend du stade auquel le cancer se trouve déjà. Donc voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne les cancers. Il y a des signes comme je vous ai dit, ça va dépendre du système, du tissu auquel le cancer dépend. Mais d'emblée, on peut constater d'abord la perte de poids qui est inévitable. On peut constater des fatigues, des sueurs nocturnes, des anorexies, des douleurs, et ce qui peut constituer les signes prédictifs d'un cancer. Alors, pour ce qui est du traitement, comme nous l'avons dit, le traitement dépend du stade. Biothérapie, on peut faire une radiothérapie. Beaucoup de méthodes sont aujourd'hui en place pour permettre de lutter contre les cancers. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une entité qui nécessite vraiment du temps parce qu'il faut comprendre comment elle peut commencer et comment elle avance. Bref, voilà ce qu'on peut dire sur les cancers. Et ici, en RDC, le cancer est présent, les gens en souffrent. Vous avez vu déjà, il y a une très grande prévalence des taux des cancers des seins ainsi que des cancers ovariens. Et puis en sport, la Confédération africaine de football a lancé ce mardi 12 mars à Kinshasa le cours pour le licence C à l'intention des entraîneurs féminins congolaises. Ces cours sont dispensés par les instructrices de la CAF. Suivez. 30 entraîneurs dames participent à un stage de formation pour l'obtention du titre de la licence C de la Confédération africaine de football, ouvert mardi 12 mars au siège de la FECOFA à Kinshasa en République démocratique du Congo. Ces stages de formation organisés en collaboration avec le comité de normalisation de la FECOFA sera animé par 4 dames responsables du football féminin à la CAF que sont Meskerem Goshnine, Lamia Boumedi, institutrice d'élite, Yusra Oukouya, assistante du responsable du football féminin, et Charlotte Eyoum, média manager. Ça représente une réussite pour moi. Ce n'est qu'une suite d'un pas franchi. C'est pas tombé du ciel comme ça. Ces cours et cette considération de la CAF à notre égard, au football féminin congolais, vient d'une considération que le foot féminin s'est donné. Voilà, la plus belle femme donne ce qu'elle a. Et le foot féminin aujourd'hui a décroché la qualification à la CAN. Maroc, et bien voilà, la CAF s'est dit, voilà, il y a du potentiel là-bas. Ils sont venus aussi augmenter les talents, booster, parce que c'est ça son souhait. Aujourd'hui, les priorités de la CAF et la FIFA, c'est booster le foot féminin. Aujourd'hui, cette licence C, c'est le fruit du travail abattu pour le foot féminin. Ce séminaire de formation comprend 3 modules. Le premier a pour thème méthode d'enseignement, de direction et de gestion, alors que le deuxième sera consacré sur la connaissance du football et le dernier sera axé sur la médecine sportive et physiologique du football ainsi que le loi du jeu. Le dit atelier sera sanctionné par une évaluation. Toujours en sport, Jeux africains 2024. Qu'est-ce qui s'est-il passé à l'arrivée des athlètes congolais à Accra? Comment sont-ils pris en charge? Qu'en est-il de leur prime? Zeknon Kabamba, dans sa double casquette de membre du comité d'organisation de Jeux africains et directeur de cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs, a balayé toutes ces questions dans cette mise au point. Suivez. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Là, je parle maintenant en tant que membre du comité d'organisation. Les athlètes sont appelés à manger au village. Tout est prévu. Ceux qui sont dans les hôtels
on prévoit des dispositions pour leur apporter la nourriture à l'hôtel, si c'est signalé, ou alors des bus vont les chercher pour venir manger au village. C'est ce qui est prévu. Mais les Congolais, nous sommes ce que nous sommes. Nous aimons manger ce qui nous appartient. Nous arrivons ici, ce sont des repas. Évidemment, vous avez des repas européens, africains et consorts, et chacun a son goût. Que les jeunes gens se retrouvent dans un coin où on vend comme à Matongue, qu'ils achètent des histoires pour vendre, qu'ils se fassent filmer et que quelqu'un d'autre puisse faire des commentaires qu'ils n'ont pas été nourris, ça c'est de la malhonnêteté qu'on dit et nous sommes en train de vendre tellement l'image de notre pays. Ça je le dis en tant que responsable. Vous voyez ? J'ai parlé, j'étais à la réception, j'ai parlé aux enfants, j'ai parlé à tous ceux qui sont arrivés avant. Pourquoi ceux qui sont arrivés avant ne s'étaient pas plaints? Parce qu'ils ont trouvé des dispositifs d'accueil. Ils étaient dans de très bonnes conditions, comme ceux qui sont arrivés. Vous voyez? Donc, je pense qu'en ce qui concerne les images qui circulent là, moi je dis, ce sont les gens de mauvaise foi. Comme on dit chez nous, la grande richesse, la richesse, c'est bomba, mais ça monte ma bé. Je pense que c'est ça tout ce que je peux dire. En ce qui concerne l'organisation même des compétitions, nous participons. On aurait dû écoper des forfaits parce que nous sommes arrivés en retard. Évidemment, lorsque vous avez quelqu'un qui peut intervenir, qui peut défendre la cause du pays en donnant des explications explosives, et les gens comprennent, on a accepté quand même la délégation congolaise puisse participer. Je pense c'est ça. On parle de primes. Le problème de primes, ce n'est un problème qui ne concerne ni le ministère, ni le ministre, ni le comité olympique, ni les dirigeants des fédérations. C'est une réglementation qui date de plusieurs années, où on a demandé à ce qu'on puisse bancariser tout paiement concernant les athlètes, les fonctionnaires, et ça nous le savons tous. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Le Royaume du Maroc a présenté l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. L'objectif est de s'ouvrir aux investisseurs nationaux et internationaux pour développer cette capacité d'hydrogène vert sur son territoire. Blaise Kuzola pour les commentaires. Régulièrement présenté comme un futur exportateur majeur d'hydrogène vert, le Maroc franchit une nouvelle étape en publiant les premiers éléments de sa future offre hydrogène. Selon les informations détaillées dans une circulaire du bureau du Premier ministre Aziz Akanous, le Maroc prévoit d'allouer jusqu'à 1 million d'hectares, soit 10 000 km² de terrain à des projets d'hydrogène vert dans le cadre de cette offre. Une première partie de 300 000 hectares sera allouée en lot de 10 000 à 30 000 hectares en fonction de la taille de projet prévu. L'offre Maroc s'applique aux projets intégrés depuis la génération d'électricité à partir d'énergies renouvelables et l'électrolyse jusqu'à la transformation de l'hydrogène vert, ammoniac, méthanol, carburant synthétique, etc., ainsi que la logistique afférente. Les communiqués indiquent qu'une centaine d'investisseurs nationaux et étrangers ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt vif et effectif. En matière d'hydrogène, le Maroc chiffre sa demande intérieure à 4 TWh par an d'ici à 2030. Au même horizon, le pays vise un volume d'exportation de 10 TWh, environ 300 000 tonnes par an. Et puis les prêts liés aux ressources de l'Afrique sont tout simplement mauvais. D'abord et avant tout, déclaration du président de la BED qui appelle à la fin de prêts accordés en échange de ressources naturelles. Suivez. Madame, Messieurs, l'actualité continue avec les lectures de journaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse.
Au sommaire des journaux parus dans la ville de Kinshasa, l'actualité est dominée par la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales avec la prospérité qui a titré Cour constitutionnelle, 49 députés validés sur 1123 requêtes enregistrées. Sur la direction de son président, Dieudonné Kamuleta Badibanga, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des élections législatives nationales, a repêché, au cours de son audience publique de ce mardi 12 mars 2024, 49 députés nationaux sur un total de 1123 requêtes enregistrées. Ces élus du peuple avaient, comme l'exige la procédure, saisi la Haute Cour en contestation de résultats provisoires du 14 janvier 2024, tel que proclamé par le bureau de la CENI. Dans le même ordre d'idées, le quotidien titre « La Cour constitutionnelle a tranché, l'UDPS se renforce, Bahati et Kaméré déplumés ». La Cour constitutionnelle a rendu ce mardi 12 mars 2024 des arrêts de contentieux électoraux des législatives nationales de décembre 2023. Au total, 43 requêtes ont été jugées recevables et fondées sur le 1123 introduites à la Haute Cour. Ainsi, 46 nouveaux députés nationaux ont été proclamés définitivement élus par la Cour constitutionnelle. Les grands gagnants de ces résultats définitifs sont le regroupement et partis politiques pour la plupart de la majorité au pouvoir. Il s'agit notamment de l'UDPS Tshisekedi, MLC de Jean-Pierre Bemba, AACR-RD de Christophe Mbosso, A24 de Fifi Masuka, AANB et ACP de Gentini Ngobila, AAP de Tony Kankuchiku. Les résultats définitifs des législatives nationales ont aussi souri au regroupement AB, AACPG de Plus Mabilou, AUN Dipro de Constant Moutamba, AAD-ADA, TDC, AUN, AN de Mecha Komandefou. Président AI du CNC va siéger à l'Assemblée nationale. Notons qu'à travers les arrêts rendus ce mardi 12 mars, la Cour constitutionnelle a publié les résultats définitifs des législatives du 20 décembre 2023. À ce jour, l'Assemblée nationale compte 500 députés nationaux. Aux côtés des heureux gagnants, il y a aussi ceux qui se sont vus être déplumés de plusieurs sièges, réduisant leur marge de manœuvre dans les négociations politiques en cours. L'AFDCA de Modeste Bahati, AAUNC de Vital Kaméré et AB50 de Julien Paloukou sont les trois grands perdants de cette proclamation des résultats définitifs des législatives nationales. Si l'AFDC a perdu au moins 6 sièges, AAUNC a lui perdu au moins 4 sièges sur l'ensemble du territoire national. Dans un autre registre, Forum des As titre « La Cour ayant publié la liste définitive de députés élus, vivement la nomination du Premier ministre. Le règlement contentieux électoraux par la Cour constitutionnelle et la publication hier mardi 12 mars de la liste définitive de députés nationaux élus ouvre la voie à la formation du futur gouvernement. Lors de la matinée politique de l'UDPS, le dimanche 10 mars, Augustin Kabouya, qui dit avoir bouclé sa mission d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale, a laissé entendre à haute et éligible voix que la composition du futur gouvernement était bloquée par le non-règlement par la Haute Cour des contentieux des législatives nationales du 20 décembre 2023. Car, a-t-il souligné, l'attribution de ministère le sera au prorata de poids de liste électorale. Selon des sources, pour le regroupement politique, il faudra disposer d'au moins 10 sièges à l'Assemblée nationale pour prétendre à un poste ministériel. Quant à la primature, la question semble réglée selon Augustin Kabouya, car au cours de la dite matinée politique, le secrétaire général de la formation tshisekédiste a déclaré que le poste de Premier ministre revient droit à l'UDPS. Dans la même logique, Géopolis Hebdo titre dans son éditorial « Premier ministre femme » et alors, d'après le tabloïd de l'Avenir Isiro, sans doute, le climat s'y prête et le temps est favorable. Plusieurs réflexions sont menées dans le salon UP, proche de cercles de décision et de pouvoir pour se convaincre que le moment est venu pour nommer à la primature une femme. Ces décisions qu'il faut éloigner de fantasmes, mais la rapprocher d'une rationalité politique réelle, serrée sur la table du président en examen, et c'est de manière sérieuse, écrit le tabloïd. Il poursuit en disant « La tentation est grande de choisir une femme, encore faut-il être convaincu de sa personnalité et son art de navigation politique. Le chef de l'État ne serait pas défavorable à cette option qui reste à côté des ordres sur la table. » Fin de cette revue de presse. Au revoir. Vous avez compris que c'est la fin de ces revues de presse.
ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Je vous rappelle différents titres. Contentieux des résultats des élections de la législative nationale, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable et fondée 46 requêtes de 1123 requêtes déposées par le requérant. Et en international, le Royaume du Maroc a présenté l'offre au Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. L'objectif est de s'ouvrir aux investisseurs nationaux et internationaux. Et voilà, c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.